Donc voilà, nous sommes de retour. Et là maintenant, Akram Toumsifou et Amina, merci de nous présenter déjà notre invité. Voilà, nous allons passer à la présentation de notre invité de la zone. Et là, nous allons commencer par A. Arborant une grandeur caractérielle couplée à la noblesse de sa personnalité. R. Rares sont les hommes comme lui. Il est une chance pour sa génération. S. Serein en tout temps, sérieux dans tout ce qu'il fait. Il est un homme bon, modèle. Et ô combien fort, courageux et motivé à réussir. Car, N. né pour réussir, il est et il l'éprouve si bien. Et Enchantés nous serons en les voyant toujours avancer pour réaliser sa noble mission sur Terre. Et ça donne Arsène. Oui, ça donne Arsène. ouais, ça donne Arsène. Et là, nous passons au posténo. D. Toute la jeunesse congolaise a en lui une raison de fierté. U. Une source d'inspiration, il l'est pour beaucoup. N. Naturellement, en lui se voit et se vit un être G. généreux, humble, simple, gentil, charitable, un motivateur, un entrepreneur de génie, A. ambitieux, digne, caractérisé par la grandeur et dont S. C. elle, Et c'est elle qui... Voilà. oui, l'intelligence et la sagesse ne sont pas à démontrer. I. Il est quelqu'un qui innove toujours son monde et mène une vie impactante. Et ça donne Tungali. Carrément Tungali pas moi. Ouais, nous passons directement au nom. Oui. Arsène, c'est un prénom. Voilà. Alors nous passons au nom. B. Bien déjà penseront que nous lui faisons une dithyrambe, A. alors que nous ne faisons qu'un autre mieux pour essayer G. gentiment d'exprimer ce qu'il est, sans être exhaustif. U. Un brave, un défenseur de bonnes causes, un homme généreux, un homme si dynamique, M. mérite sans aucun doute plus que ses faibles mots. A. À lui, nous souhaitons une vie honorable, pleine de succès. Et ça donne Bagouma. Voilà. Arsène, bonjour et bienvenue chez nous. Voilà, bonjour. Merci beaucoup, je suis vraiment ému. Merci Akram, merci madame. Ça me touche beaucoup. C'est tout ce que je peux dire. Ça définit ce que vous êtes. Je crois qu'il est allé même au-delà parce que je suis arrivé à me découvrir aussi un tout petit peu. Et donc, il a dit des vérités qui étaient des vérités vraiment profondes, qui me caractérisent personnellement. Des vérités que peut-être j'avais jamais eu l'occasion moi-même d'exprimer. Mais il a réussi, elle également. Les deux ont réussi à pouvoir ressortir cela. Et donc, merci beaucoup. Ça me touche beaucoup. Voilà. Arsène Tungali, qui est un jeune entrepreneur, écrivain congolais. Il a longtemps travaillé pour les ONG internationales et brièvement pour les Nations Unies avant de se lancer dans l'entrepreneuriat, en fait d'offrir du travail à beaucoup plus de jeunes. Et pour le moment, c'est vrai qu'il est considéré comme l'inspirateur de toute une génération. Donc Arsène, c'est un plaisir de vous recevoir ici. C'est vraiment la première fois que vous êtes là. Et ensemble, vous allez un peu découvrir ce que nous faisons. Nous, au fait, nous parlons avec certaines images. Donc, nous allons faire un petit voyage dans le temps pour un peu découvrir qui est Arsène Tungali. Ça va être vraiment un voyage dans le temps. On va démarrer par cette image qui va peut-être vous rappeler certains souvenirs. Wow. Alors, là, c'est Arsène. Je vais essayer un peu de faire ça un peu grand. Même si ça serait un peu compliqué, tu vois que c'est l'ancienne image. Mais quand même, vous vous retrouvez. Ça, c'est vous. Waouh! Ça, c'est le jeune Arsène Tungali. Là, je peux me rappeler exactement c'était quand et à quelle occasion. Je venais de finir mon cycle secondaire. Ça, c'est, je crois, entre 2017 et 2018. Je ne me rappelle plus exactement. Et là, c'était lors de la fête des clôtures. En Europe, on appelle ça bal de promo. Alors ça, c'était la fête qu'on a organisée avec les collègues finalistes. Et donc, je me rappelle bien, en dessous de cette veste-là, il y a un gros pantalon bleu en jeans et des baskets. Je peux vraiment me rappeler, j'avais entre 17 et 18 ans. Voilà.
À l'époque, Arsène était encore entier. C'était les styles Calvin. Hein. Ouais, C'était les styles. J'étais stylé parce qu'effectivement, j'avais fait un très bon choix des habits. La veste, je crois que c'est mon grand frère qui me l'avait prêtée, donc elle ne m'appartenait pas. La chemise, elle m'appartenait, le cinglet, bien sûr. Le pantalon, je me rappelle bien que mes parents l'avaient acheté lors d'une, je crois que c'était Noël ou Nouvel An de l'année précédente. Et les baskets que je portais, je peux bien me rappeler de ces baskets. Je ne sais plus si elles m'appartenaient ou pas. Je ne sais plus dire. Voilà, on va, bien sûr. Et puis, à l'époque, qu'est-ce qu'Arsène se disait à l'époque? Il se disait qu'un jour, je serai quelqu'un qui aura inspiré toute une génération. Ou... À l'époque, qu'est-ce qu'Arsène se disait? Quand je revois cette photo, je vois, non pas celle-ci, on parle de la précédente, ouais, on parle n'est-ce de pas? la précédente. Ouais, Je vois ce jeune qui vient fraîchement de finir son cycle secondaire à l'Institut Bakanja. Ouais. Isidore Bakanja, parce que c'est là que j'ai étudié. J'étais déjà très ambitieux parce que je me voyais déjà très loin. Déjà, pour la petite histoire, j'avais harcelé, je mets ça entre guillemets, mes parents afin que je ne fasse pas mes études universitaires au Congo. Mais je dois déjà le dire, je suis sûr que mon papa à l'époque, il me voyait avec des ambitions d'aller faire des études supérieures à l'étranger. Alors qu'on avait déjà des difficultés. Mon papa, il arrivait qu'il ait des difficultés de payer mes frais scolaires. Et donc, je viens d'une famille plutôt modeste. Et donc, j'ai connu ces époques où, parce qu'on n'a pas payé à temps les frais scolaires, je suis renvoyé pour aller à la maison. Et il fallait aller pousser les parents pour leur demander, ben, ok, j'étudie quand et je rentre quand. Alors, quand je vois cette photo, ça me rappelle le fait qu'à ces moments-là, j'avais déjà compris que ce ne sera pas possible pour moi d'aller faire des études à l'étranger, les études universitaires. Et donc, j'avais célébré la fin de ma dernière année du secondaire. Je savais, je me préparais déjà psychologiquement de faire l'université ici à Goma. Très bien. Et cette image, c'est toujours la même époque? Ça, c'est... Les gros pantalons comme toujours? N'est-ce pas? Ça, c'est un tissu. C'est du peint, en fait. Ce pantalon est en tissu. C'est un tissu noir. J'aimais beaucoup cela. On va appeler ça... C'était pas de marque Lacoste, c'est vrai, mais c'était cet habit-là. Je sais pas comment est-ce qu'on appelle ça, un polo ou peut-être. Mais généralement, quand on dit polo ou Lacoste, c'est des marques. Donc, je ne sais pas, mais ceux-là qui voient, ils peuvent comprendre. C'est un polo. Peut-être. Je me rappelle bien, je ne sais plus ce sera en quelle année, mais ça, c'était la première fois que j'arrivais à Gisenyi. Avec des Motorola, avec tout de prestige. Ça, ce n'est pas un Motorola, mais c'est une pochette pour une caméra digitale, une petite caméra numérique. Et ça, je me rappelle bien, c'était la première fois que je traversais la frontière pour aller à Gisenyi. Et ça, c'était avec mon grand frère, mon frère aîné, qui m'avait amené à Gisenyi. Et c'est lui-même qui avait pris cette photo. On n'était pas allé à la plage, mais c'était quand même, pour ceux qui peuvent se rappeler de cet endroit-là, c'est sur la côte, en fait, quand on va vers Serena. Et juste après, mon grand frère m'a offert un tour de l'hôtel Serena de Gisenyi, et donc c'était très, très, très mémorable. Vous étiez un homme heureux ces jours-là? J'étais très heureux, non seulement parce que j'ai réussi à traverser la frontière. Actuellement, peut-être les jeunes y traversent très facilement. Je crois que j'étais déjà majeur, donc plus de 18 ans et tout. Mais c'était quand même un très bel événement pour moi d'aller visiter de l'autre côté. L'autre pays du monde. N'est-ce pas, aller à l'étranger, quoi. Voilà. Et là, on voit Arsène devant IGF Kenya. Là, ceux qui me connaissent et qui ont lu Safari Njema, mon ouvrage, ils comprendront que ça, c'est en septembre 2011. Mon tout premier voyage à l'international, et ça m'a amené à Nairobi. La première fois que je prenais un vol international, aujourd'hui je ne sais même plus savoir j'ai pris combien d'avions. Mais ça, c'est là que tout a commencé mon parcours dans le domaine du numérique. Parce qu'avec ce forum ici, j'étais invité par les Nations Unies avec UNICEF à l'époque, afin de pouvoir parler de comment est-ce que les jeunes utilisent les technologies à Goma. Et donc là, les Nations Unies m'invitent pour une conférence, c'était le forum sur la gouvernance de l'Internet. Et plusieurs années après, ceux qui me connaissent et qui me suivent, ils savent que j'ai été à plus de 5 ou 6 à autres forums pareils dans le monde sur différents continents. Et aujourd'hui, je suis quand même connu, n'est-ce pas, comme un acteur du numérique et très bien connu dans le secteur. Donc ça, c'est un très beau souvenir. On peut dire que c'était le début de votre parcours dans le monde, en fait.
du numérique. C'est là que ça a commencé. C'est vraiment là que ça a commencé. Voilà. Lubange, c'est Wow. Lubange. Ça, Là, vous ne gardez pas les cheveux. non, pas encore. Ouais. À l'époque, tout jeune, j'avais 21 ans. C'est la même année, à la même conférence. Je suis avec monsieur Amadou Touré. À l'époque, il était le secrétaire général de l'Union internationale des télécommunications. Ouais. Cette agence des Nations Unies qui traite des questions de télécommunications. Alors, c'était un monsieur très intéressant avec qui j'ai pris cette photo. Et je dirais combien d'années? Ça, c'est en 2011. En 2000, il y a une année, ça c'est 2021. Donc, ça va faire combien? 10 ans. Ça veut faire 10 ans. J'ai été en train de travailler avec cette entité ici, l'Union internationale des télécommunications, dont le secrétaire général que j'ai rencontré déjà en 2011. Et il me fallait travailler avec cette organisation afin de pouvoir intégrer les aspects droits humains dans le secteur des télécommunications. Et donc ça, c'est aussi, je crois avoir cette photo dans mon album photo. Peut-être juste un autre commentaire. Ce t-shirt-là, je l'avais acheté la veille de mon voyage. Ouais. Il est gros. Pour Encore une fois, donner- je ne sais pas ce qui se passe. Pour donner à les bonnes l'époque. impressions, alors. Ouais. Peut-être parce que j'étais aussi... Fashion, en vrai. À À l'époque, on l'époque. portait gros, hein. Ouais. Mais c'était peut-être parce que j'étais aussi mince, vraiment mince. Car moi, pour apparaître grand dans le Je crois. Ah ouais. Je crois. Avec des grosses chemises. Je donc, crois. Arsène Tungali est avec nous. On essaie un peu de revenir sur son parcours en vrai. Encore un très très bon souvenir. Ça, c'est... Waouh. Ce jour ici, je me rappelle exactement de ce qui s'est passé. Ça, c'est novembre 2014. Je venais de finir mon cycle de licence à l'université de Goma. Et un mois avant, j'ai rentré d'un voyage des États-Unis. Et je me disais, Arsène, si tu ne défends pas ton mémoire en décembre, non, ça c'était en novembre, si tu ne défends pas ton mémoire en novembre, tu risques de ne plus jamais finir. Ouais. Parce que j'avais l'option de faire une session de février, mais je me disais, si je ne défends pas en ce mois ici, parce qu'il y avait déjà beaucoup de choses qui étaient prévues pour le reste de l'année, et donc je me disais, je vais dire, peut-être entre parenthèses, j'étais un tout petit peu fatigué des études Ouais. à ces moments-là. Et donc je n'avais qu'une seule envie, celle de pouvoir finir. Et je me rappelle très bien que ce soir-là, j'avais vraiment sommeillé. Parce que je me disais, j'ai fini mes 5 années à l'université. Ouf! Ako kalala na viatu ile siku. Akose na manguo, na ma ceinture, ikosa na biato, des chaussettes, tout ça. Je me rappelle bien, ça c'est à l'université de Goma. Je finissais ma licence en agronomie, donc j'étais ingénieur agronome. Voilà, ingénieur agronome. On va continuer. Alors, peut-être qu'on va aller un peu trop loin et revenir sur ce tu manges. Ça date. C'est un peu flou, mais je crois on va ressortir un message clé par rapport à ça avec vous, monsieur Ça, Arsène. c'était à Nairobi en 2011, la même conférence. Ouais. Ça, c'est au siège des Nations Unies de Nairobi, à Gigiri. Gigiri, c'est un quartier un tout petit peu éloigné de Nairobi. Et c'est là qu'il y a le siège des Nations Unies. Il y a plusieurs agences là-bas. Donc, c'est dans le cadre de la même conférence sur le numérique, le forum sur la gouvernance de l'Internet dont je parlais. Et je crois, si vous pouvez voir, il y a le drapeau de la RDC. Ouais. Et ça, c'est toujours symbolique. À chaque fois que j'ai eu l'occasion de voyager à l'étranger, je suis très fier lorsque je vois le drapeau congolais. Ouais. Ça me donne un sentiment de fierté, un sentiment d'appartenance, parce que je n'ai jamais été aussi fier de ce pays que lorsque je suis à l'étranger. Et que j'ai réussi à voir le drapeau, ça me fait beaucoup de bien. Et donc ça, c'était exactement au même endroit. Mais là déjà, on peut vous voir en Washington, Ça, de c'est Goma. le Là, la Capitole. donnée a changé. Ça, c'est le Capitole en 2023. On est en 2023, au mois de mars. Ouais. Là, je suis avec Madame Atosha, mon épouse, que je salue en passant, l'élu de mon cœur et la mère de mes enfants. La femme qui a... La femme qui a su faire trembler ton cœur. La femme qui a bouleversé le cœur du Qui a réussi serviteur quand de les Dieu. autres n'ont pas réussi. Ouais. La femme qui a réussi à accepter de me faire porter un anneau. Ok. Ça, c'est Madame Atosha. Alors ça, c'est en mars 2023. Ouais. On se retrouve dans un voyage aux États-Unis parce que j'ai toujours l'habitude
quelquefois quand je le peux, de mixer le travail et les vacances. Ok. Et donc là, j'avais une semaine ça c'est à Washington, mais j'avais commencé le voyage en Californie, à Los Angeles, parce que j'étais à l'université de Stanford pendant une semaine, la Silicon Valley. Donc j'étais à Stanford pendant une semaine. Et après, on est allé au Mississippi pour visiter la famille de mon frère aîné. C'est lui qui m'avait amené à Gisenyi, on se rappelle. Il vit maintenant aux États-Unis avec sa famille, sa petite famille. Après le Mississippi, nous sommes allés sur la côte Est, ça c'est à Washington. Donc on a fait un tour de tout ce qu'il y a, Maison Blanche, le Capitole. Et pour la 8e fois que je vais aux États-Unis, cette fois j'ai eu l'opportunité d'y aller avec mon épouse. Voilà, d'ailleurs comme on parle un peu de votre épouse, on va Madame son épouse sur cette image. Je me rappelle exactement, ça c'est le 16 février 2017. Le jour de mon mariage civil. Ça, c'est vraiment exceptionnel. Vous pouvez voir, n'est-ce pas, que je n'ai pas beaucoup changé, mais il y a ce sourire c'était un sourire sincère et vrai. Parce que je me disais que j'ai épousé la femme de ma vie, celle qui fait ma fierté 6 ans après. Et donc j'étais l'homme le plus heureux. Je me suis marié à 27 ans. Et je me dis toujours que je l'aurais fait à 25 ans si je l'avais rencontré avant. Est-ce qu'aujourd'hui, comment est-ce que vous avez su que c'était la femme de votre vie? Je l'ai su immédiatement lorsque j'ai décidé de pouvoir... On a une histoire un tout petit peu particulière avec elle parce qu'on se connaissait avant. On a été vraiment des amis avant. Mais le jour que j'ai décidé de pouvoir lui avouer ma flamme, déjà ce jour-là, lorsque j'avais vu dans ses yeux l'étincelle que ça avait donné, je m'étais dit oui, c'est elle la femme de ma vie. Et 6 ans après, je ne l'ai jamais regretté. Voilà. 6 ans après. Très bien. Arsène Tungali est avec nous. Laissons peut-être revenir sur... Et quand vous... Alors, avant peut-être de revenir sur une autre question, nous allons prendre une autre image. Alors, cette image... Et c'est ce qui est même sur le background, votre photo de couverture sur Facebook. Alors, ça c'est vrai. Vous voyez au milieu le secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres. Je ne sais pas si vous pouvez me voir sur la photo. Oui, bien sûr. Mais je suis à droite du secrétaire général des Nations Unies, à côté de la dame en rouge. Qui était ministre dans un gouvernement en Allemagne. Alors ça c'est à Berlin. On se retrouve à Berlin en 2019. Vous allez vous rappeler que ça c'est 8 ans après mon premier forum sur la gouvernance de l'Internet de Nairobi. 8 ans après, j'ai été sélectionné avec toute cette équipe ici, venant des différents continents, des différents pays, afin de pouvoir le conseiller. Donc conseiller le secrétaire général des Nations Unies sur des questions liées à la gouvernance de l'Internet et à l'organisation de ce forum ici. Donc comprenez qu'en 2011, je suis invité comme un simple participant, mais en 2019, je suis sur cette photo ici comme l'un des organisateurs de ce forum. Ce forum des Nations Unies. Et on est avec le secrétaire général des Nations Unies et plusieurs autres personnalités du monde dans le domaine du numérique. Et donc, je considère cette photo comme... je suis fier du parcours que j'ai eu et surtout de faibles commencements. Donc, comment est-ce que j'ai commencé en 2011 et 8 ans après, si je peux me retrouver... juste avant la photo, on était assis autour d'une table comme celle-ci en train d'échanger avec le secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, et après on a pris cette photo. Je suis le seul Congolais avoir siégé dans ce conseil ici. Ça, on appelle un conseil multipartite. Ce forum ici existe depuis 2006. Et donc, ça fait, je ne sais pas, 14 ou 15 éditions. Et je suis heureux d'avoir été le seul Congolais jusque-là qui a siégé dans ce comité ici. Mais j'ai tout fait afin de pouvoir initier beaucoup d'autres jeunes de Goma, des jeunes de la RDC qui participent également et régulièrement à ces rencontres ici. Voilà. Arsène, et là peut-être on va prendre cette image pour dire Tungali Pamoja. Alors, ça c'est récent. Ça c'est récent, mais ça date je crois de 2 ans aussi. De 2 ans. C'est de 2 ans. Ça c'était ici à Goma. J'animais c'était une rencontre, une conférence régionale.
qui réunissait des jeunes de la RDC, du Burundi, je crois de l'Ouganda et du Kenya, de la Tanzanie aussi, organisé par un projet un projet de la région des Grands Lacs. Alors comme je suis bilingue, je parle anglais et français, et donc ils avaient besoin d'un modérateur de ces assises-là qui parlait français et anglais, parce que certains des participants étaient anglophones. Et donc c'est un atout que j'ai reçu de la part de Dieu, être en mesure de parler français, anglais et swahili. Et donc c'est pour ça que j'ai eu cette opportunité de pouvoir animer cet atelier qui a duré 2 jours ici à Goma dans la salle de l'hôtel Linda. Et quand vous regardez un peu dans le miroir, qu'est-ce que vous dites? Vous dites que vous avez réussi? Il y a encore un long parcours, il y a encore beaucoup de choses à réaliser. J'ai 33 ans aujourd'hui. L'âge de Jésus. De Jésus. Quand il est monté au ciel. Je n'aime pas dire que c'est quand il est mort, mais c'est quand il est monté au ciel. Quoiqu'il est mort avec le même âge également. Mais à 33 ans, je crois que j'ai fait un sacré parcours. Mais est-ce que je dirais que j'ai réussi? J'ai eu des réussites, j'ai eu des succès, j'ai eu des échecs, j'ai eu des défis qui ont parsemé mon parcours. Je voudrais, peut-être je suis trop humble, mais je dois avouer que j'ai quand même eu un sacré parcours. À mon âge, j'ai réussi à faire certaines choses que je ne pouvais pas imaginer. Lorsque j'ai vu la photo quand je finissais mon cycle secondaire, je n'avais aucune idée de ce que la vie allait faire de moi. Je n'avais aucune idée de ce que j'allais faire, de ce que je serais devenu. Mais en tant que chrétien, je me dis, j'ai bénéficié de la grâce de Dieu. J'ai bénéficié de beaucoup de faveurs de Dieu. Et c'est ça qui m'a amené là où je suis. Alors, je sais qu'il y a beaucoup d'autres choses qui viennent. Comment les ambitions politiques Il y a ces ambitions politiques, mais qui ne seront vraiment pas un grand changement dans le travail que je fais. Je vais juste peut-être changer de casquette, si bien sûr Goma me donne cette opportunité de pouvoir la représenter. Mais ce sera le même travail de motivation, le même travail d'inspirer les jeunes, le même travail d'aller peut-être un peu plus de manière grande par rapport aux objectifs qui m'animent ou qui animent les activités dans lesquelles je suis impliqué depuis plusieurs années. Qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être c'est une question qui allait revenir, mais parce qu'elle est arrivée. Je crois que j'ai eu un impact dans la vie de beaucoup de gens, mais c'était vraiment réduit. Et je suis en train de réfléchir sur comment utiliser toute cette expérience-là afin de pouvoir avoir un impact dans la vie de plusieurs milliers de Congolais. Et c'est ça que j'ai comme ambition, à pouvoir étendre mon champ d'action afin d'atteindre un plus grand nombre de gens. Monsieur Arsène, qu'est-ce que ça fait de vivre son rêve et de revenir dans la réalité? Vous savez, j'aime toujours dire que rêver, c'est gratuit. Personne ne paye pour rêver. Il suffit juste que tu aies un endroit où tu peux fermer les yeux et te reposer, et voilà, tu peux rêver. Et donc, j'aime, à chaque fois que j'ai l'occasion de parler aux jeunes, je leur dis, rêvez grand. Ne rêvez pas petit. Parce que ça ne vous coûte rien de rêver grand. Lorsqu'on se projette dans un avenir lointain, on se fixe des grands objectifs. Et j'aime quand les gens disent que les étoiles, ce n'est même pas ça la fin. N'est-ce pas quand on est sur la terre et qu'on peut voir les étoiles là en haut? Moi, je me dis que je devrais aller même au-delà des étoiles. Donc, aller au-delà. Et donc, quand je me vois en train de vivre certaines de ces choses que j'ai rêvées, juste un petit exemple. J'ai suivi des films américains. On en a l'habitude tous de suivre des films où c'est les États-Unis, où on vous montre les universités, on vous montre certaines rues, on vous montre certains bâtiments. J'ai réalisé un de mes rêves en 2014, lorsque j'ai visité les États-Unis pour la première fois et que j'ai visité le quartier de Hollywood. On sait tous très bien que Hollywood, c'est là que se jouent les grands films. C'est un quartier célèbre de Los Angeles. Et moi, je me retrouve à Hollywood avec toutes les plaques où il y a les noms des stars qui sont sur la chaussée. Et un soir, je me retrouve à Beverly Hills. Et à l'époque, j'étais en train de suivre la série Beverly Hills qui passait. Et je me retrouve à cet endroit que j'ai vu dans la série. Je suis à cet endroit-là que j'ai vu quelques jours avant dans une série télé. Et moi, je me suis dit, voilà Arsène, un de tes rêves qui s'est réalisé ce jour-là.
quand je suis allé pour voir le signe de Hollywood sur cette montagne, je crois que tout le monde a vu ça sur les images, et que je me prenne une photo là-bas, je me suis dit, il y a certains rêves qui se réalisent sans que même tu n'y aies pensé. Mais il y a d'autres rêves, lorsque tu y as pensé et que tu vois ça se réalise, c'est comme un rêve. Bref, c'est vraiment comme un rêve. Alors, Arsène, il y a quelqu'un. Bon, il y a des gens qui nous ont fait un message. Vous êtes prêts à écouter ce message? Oui, bien sûr. D'accord. Bien sûr. Donc, tenez-vous prêts parce que ça va chauffer. Alors, on écoute. Oh, ok. Papa Arsène, c'est moi Ariane. Je suis avec Arden Ariel. Tu es un bon, nous t'aimons beaucoup. Tu es un bon papa. Que Dieu te bénisse, qu'il te protège. Papa honorable Arsène, nous te donnons des bisous, des câlins. Beaucoup. Et que Dieu te bénisse. Bisous, bisous. Rendez-vous pour les câlins et des bisous. Nous avons une surprise pour toi, des bisous et des câlins. Je t'aime beaucoup, moi aussi. Toi, c'est qui? Ariel. Ouh, tu aimes qui? Papa. Papa qui? Papa, je t'aime, Baba, mon ami. Waouh, toi aussi, tu vas lui donner quoi? Les bijoux. Parce que tu... Parler. Ok, bisous papa, love you. I love you, Papa, too much. Bye bye. Love you. I love you, Papounet. Que Dieu te bénisse et qu'il te protège. Ok, love you. Bisous, bisous. Ça vient de la famille. Oula. J'ai presque des larmes. Oh là là. Oula. Ça représente quoi cette famille pour Ça, toi? c'est une très belle surprise. Je ne sais pas comment tu as fait pour arriver à ça, mais ça, c'est une très belle surprise. En fait, j'ai 3 garçons. Ouais. Il y a l'aîné qui s'appelle Asante et son frère qui s'appelle Kimia et leur jeune frère qui s'appelle Ekima. Et bien sûr, la voix de ma dulcinée, mon épouse. Généralement, et ça c'est peut-être un message pour ces couples-là qui n'ont pas encore réussi à avoir d'enfants. Je ne peux que leur envoyer des ondes positives et faire des prières afin qu'ils puissent expérimenter cela. Là, je parle des couples mariés qui sont en train de chercher des enfants. Je crois qu'avoir des enfants, c'est la plus belle chose qui me soit arrivée. Et pour laquelle je ne cesserai jamais de remercier Dieu. Ça, c'est des messages qui, après une journée chargée, une journée compliquée, les embouteillages sur la route, les défis dans les milieux du travail, et quand tu entends des messages comme ceci, l'effet que ça te fait, c'est que ça t'amène à oublier tous les défis, ça t'amène à oublier toute la souffrance par laquelle tu es en train de passer. Et ça ne fait que te motiver et t'encourager à aller de l'avant. Important. Et donc, je voudrais remercier mes enfants pour ce cadeau. C'est vraiment une belle surprise. Et merci beaucoup à vous d'avoir organisé cela. Ça me touche beaucoup. Merci Arsène. Alors, vraiment, nous sommes vraiment à la fin. On a voulu partager ce petit moment, revenir un peu sur ce que vous êtes. C'était compliqué de tout finir. Il y avait beaucoup plus de détails sur votre parcours. Mais voilà, on a juste ciblé certains éléments. On sait toujours que votre parcours continue toujours à motiver, à inspirer beaucoup plus de jeunes. Comme ce jeune qui est là, vous demandez qu'est-ce qu'il est en train de faire. Et donc, mon ami, on est à la fin, peut-être que est-ce que vous avez juste montrer Arsène ce que vous étiez en train de faire. Lui aussi qui est beaucoup plus inspiré par ce que vous faites. Quand vous êtes venu, il se courbait en train de vous regarder tranquillement. Il s'élève avec un beau sourire. Hein? Et voilà ce qu'il vient de... Oh non. Ouh. Wow. Mais c'est pas possible. Ben c'est possible. Voilà. Il s'appelle Mandé Bob. Waouh. En fait, je l'ai vu là-bas, en train de griffonner sur son crayon, mais je n'avais aucune idée de ce qu'il est en train de faire, ce qu'il était en train de faire. Mandé Bob.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça, c'est un talent génial et qui ne cesse de m'amener à, comment dire, je sais que Goma est plein de talents et je suis émerveillé à chaque fois que j'ai l'opportunité de rencontrer un jeune de ma ville, un jeune de la ville de Goma qui est en train d'exceller dans le travail qu'il fait. Goma, avec toute la guerre, avec tous les défis, l'insécurité, les morts, ainsi de suite, mais c'est la ville la plus belle de la RDC. C'est la ville qui regorge les jeunes les plus innovants de ce pays ici. C'est la ville qui regorge les jeunes les plus résilients et des jeunes qui font des choses. Je ne sais pas, on a fait combien de minutes dans cette émission ici? 20 minutes. Il nous reste que 30 secondes. Mais voilà ce que Man de Bob a produit. Merci beaucoup. C'est vraiment impressionnant. Voilà. Et merci beaucoup, beaucoup. Arsène. Nous sommes Merci vraiment à la beaucoup. fin. Ouais. Et c'est un plaisir de partager ce moment. C'était un très grand plaisir. Merci beaucoup aux auditeurs. Merci à Kivu Stars. Merci à madame. Merci à vous également. Merci à tous ceux qui nous suivent. Et à des bonnes choses. Toutes des bonnes choses à vous, mais également à toute la ville de Goma. Merci beaucoup. Merci. Amina, on se retrouve dans un instant pour la rubrique. C'est incroyable là. C'est incroyable. Juste dans un instant.